Pâques. Mais avant que d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais présenter toute ma profonde gratitude au Dieu créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la faveur divine. Ce Dieu reste le même. Il n'a pas changé. Il bénit encore aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Il sauve encore aujourd'hui. C'est lui qui nous a envoyé son Fils unique mourir à la croix de Golgotha pour chacun de nous, pour l'humanité tout entière. Quelle que soit ton origine, quelles que soient les fautes que tu as commises, les péchés que tu as commis, Jésus est là, est venu pour nous sauver. Pour sauver quiconque croit en lui. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour notre ministère, la vision de la faveur divine, sur lequel il a établi un nom, son sacrificateur, le révérend Albert Olamier, qui est notre Père. Et notre prière est que toujours et toujours, Dieu soit avec lui, que le Saint-Esprit soit avec lui, et qu'il le conduise dans la lourde mission, l'exaltante mission qu'il lui a confiée, de rassembler un peuple que lui, l'Éternel, va favoriser, qui aura pour nom faveur divine. D'où nous vient le nom de notre Église, l'Église internationale de la faveur divine. Bénissez ce Père par les acclamations, s'il vous plaît. Alléluia, 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 alléluia. Papa, soyez grand et malbéni, comme vous l'avez vous-même dit un jour ici. Vous ne serez pas de Moïse qui va s'arrêter à la porte des Canaan en regardant là-bas. Il faut que vous possédiez toutes vos possessions, que les couronnes que Dieu a réservées pour vous, à cause de votre œuvre, vous localise et que vous ayez cela en vous. Que votre tête soit couronnée. Que votre tête soit couronnée au nom de Jésus. Nous allons acclamer également, parce que derrière les membres, il y a une grande femme. Il y a une grande femme, il y a une grande femme, il y a une grande femme. Quand je suis venu dans cette assemblée depuis il y a quelques années déjà, cette maman nous a accueillis, mon épouse et moi, comme une maman. Comme une maman. Et nous nous parlions comme une maman, nous nous cœur comme une maman. Aujourd'hui, nous tous nous avons perdu. Nos mamans, génitrices. Mais quand tu as une mère spirituelle, il faut te réjouir en Christ. Dis Jésus merci. Jésus merci. Jésus merci. Il va donner une maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour vous, le peuple de la faveur divine. Pour ceux-là que Dieu a déjà appelés pour le servir dans cette assemblée. Amen. Mais pour ceux-là aussi que Dieu a prédestinés à le servir. Le temps appartient à Dieu. Amen. J'étais béni vendredi lorsque nous avons fait notre soirée de prière de délivrance. Et inspiré par le Saint-Esprit, la prophétesse a appelé les uns et les autres pour pouvoir glorifier Dieu, adorer Dieu. Et j'ai entendu de grandes choses sorties de vos bouches. L'adoration sortie de votre bouche. J'ai dit, ah, quel peuple mature. Yes. Parce que d'habitude, on trouve parfois des gens de 3, 4, 5 qui n'arrivent même pas à prier. Même pas, je vous assure que tout le monde sait prier dans cette personne. Mais si vous ne savez pas prier, nous acclamons le Saint-Esprit qui va nous accompagner. Le Saint-Esprit qui a des œuvres pour nous, par les soupirs de l'humain, et puis nous conduit avec force dans les sommets les plus élevés. Alléluia. Merci pour la vie de chacun de vous, pour vos familles, pour vos maisons. Merci pour la chorale, merci pour les musiciens. Merci pour tous, pour mon épouse, pour nos familles respectives. Parce que la Pâque, c'est comme une fête aussi de la famille. Il n'y a pas que Noël. Nous allons comprendre pourquoi. Que vos cœurs soient bénis. Amen. Que vos cœurs soient bénis. Amen. Nous allons continuer à adorer notre Dieu. Oh Seigneur, si tu pouvais imaginer ce que Dieu a fait pour toi. Si tu peux imaginer ce que Dieu a fait pour toi, personne n'a pu le faire. À la croix de Golgotha, il a payé le prix pour toi et moi. Je ne peux imaginer combien ça coûterait
Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Jésus. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est amour, amour. Il est amour, amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Veuillons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce matin, tout le monde entier, en ce qui concerne les chrétiens et tous ceux qui connaissent Jésus ou qui ne le connaissent pas encore, sont le monde en train de célébrer la Pâque. C'est quoi la Pâque? Pourquoi la célébrons-nous? Comment la célébrons-nous la célébrer? Le thème de ce matin, la Pâque, pourquoi la célébrer et comment la célébrer? La Pâque, pourquoi et comment la célébrer? La Pâque, pourquoi et comment la célébrer?
Dans les choses de Dieu, bien-aimé, il faut avoir la connaissance. La connaissance que nous devons avoir n'est pas la connaissance humaine, n'est pas simplement la tradition, n'est pas simplement parce que le voisin fait quelque chose et nous devons aussi le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a un décret de l'ONU ou des nations qui disent bon, la Pâque, voilà, la journée internationale de la Pâque. Il y a tellement de journées internationales maintenant. Mais ce que nous devons faire, c'est avoir le discernement. Comprendre ce que nous faisons dans les choses de Dieu. Nous devons donc comprendre la Pâque. Pour comprendre la Pâque, nous devons, normalement, en principe, comprendre ses origines. Comment remonter très loin dans le temps, les temps préhistoriques, comment ça se faisait, pourquoi il le faisait. Avant les temps juifs, il y avait avant eux des peuples qui existaient en Orient. Des peuples qui existaient et qui étaient d'une part des nomades. Parce que les peuples, avant, tout le monde était nomade, les gens bougeaient beaucoup. Pourquoi bougeaient-ils? Parce qu'ils cherchaient là où il y a la vie. Les nomades dans le désert, quand la famine arrive, ils cherchent là où se trouve l'oasis, les oasis, là où il y a l'eau. Là où il y a la vie, parce que la vie, dans la nature, c'est l'eau. Là où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. C'est là où il y a l'eau, il y a l'oasis. Il y a des bosquets, il y a des plantes qui vivent. Et les gens ont commencé à élever, faire l'élevage des animaux. Et dans la tradition, ces gens nomades s'arrêtaient à un moment donné pour sacrifier les premiers-nés de leur bétail au Dieu, à Dieu. Donc, les peuples nomades, ils sacrifiaient un animal. Ils l'égorgeaient et ils donnaient cela à Dieu. Après, ils mangeaient. Ensuite, les gens deviennent sédentaires. Donc, se stabilisent dans un territoire. Au lieu d'être nomades, de bouger de gauche à droite, puisque la population augmente, maintenant ils deviennent sédentaires. Donc, ils bâtissent des sites, des villages, et là, ils commencent à cultiver eux-mêmes aussi. Après, les éleveurs sont devenus agriculteurs ou cultivateurs. Mais chaque année, ils devaient donner les prémices de leur récolte à Dieu. Si vous vous souvenez, dans la Genèse, les premiers qui ont fait des offrandes, parmi les premiers enfants bibliques, c'était Caïn et Abel. Eux aussi, ils ont fait des offrandes. Mais l'offrande de l'un a été acceptée par Dieu, et l'offrande de l'autre a été acceptée. Cela est bibliquement documenté. Donc, la Pâque ne se célèbre pas parce que le monde, dans le mouvement du monde, dans la mouvance du monde, il faut comprendre le contenu, il faut comprendre le fond. La Pâque, certainement, c'est un vase maintenant de valeur, et lorsque, par le contenu que tu mets à l'intérieur de ce vase. Si un vase, il y a des choses vides, le vase devient vide. Mais si un vase contient de l'or, du diamant, ce vase est d'une grande importance. Donc, ensuite vient maintenant la Pâque, on peut dire la Pâque juive. C'est la Pâque juive. En hébreu, la Pâque est appelée Pessas, qui signifie passage. Passage, Pessah, P-E-S-A, apostrophe H, ou bien 2-S-A, P-E-2-S-A, apostrophe H. En hébreu, c'est Pessah. C'est ça la Pâque. C'est la commémoration de la sortie du peuple des Hébreux de l'esclavage en Égypte. C'est la libération en destination de Canaan, la terre promise. Dieu avait prophétisé depuis longtemps
que son peuple irait en esclavage dans un pays lointain, et cet esclavage durerait 400 ans. Et effectivement, cette prophétie s'est réalisée. Le peuple juif est allé en esclavage, déporté. Et cela a duré 430 ans au total. Selon les Écritures, la célébration de la Pâque juive commence en Exode, parce que Dieu lui-même avait prophétisé également que après ces temps-là, quand ils auraient longtemps souffert, ils seront asservis par un peuple étranger. Mais selon sa volonté, Dieu, il enverrait les délivrer. Il enverrait les délivrer. Et donc, Exode, ici, qui vient du mot Exodus, en anglais, ou Exodus, c'est sortie, voie de sortie. C'est le même passage, ça, sortie, le passage. Le peuple d'Israël, qu'on peut appeler ainsi, après 430 ans de souffrance, Dieu a dit que j'ai entendu vos cris, j'ai vu votre souffrance, je suis descendu pour vous délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important de se souvenir de ces étapes. Exode 12, verset 1 à 14. Exode 12, verset 1 à 14. L'Éternel va se choisir des hommes, Moïse et Aaron, et il va les envoyer. Il est écrit, Exode chapitre 12, verset 1 à 14. Yes. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. Arrête-toi d'abord. Donc ce mois-ci sera le premier des mois de l'année. Nous sommes aujourd'hui, en quelle date? Le 20 avril 2025. Nous sommes donc au mois d'avril. Le monde d'aujourd'hui, la chrétienté d'aujourd'hui, essaie de se rapprocher de ce qui a été écrit. C'est le mois, le 14 de Nissan. Le mois de Nissan. Le 14 de Nissan. Donc, dans le calendrier juif, la nouvelle année commence maintenant. Fin à mars et mi-avril, jusqu'au mi-avril. Fin mars. Donc, le calendrier commence là. C'est pourquoi dans le monde spirituel, vous verrez que beaucoup de choses se passent à cette période. Beaucoup de choses se passent à cette période. Notre calendrier grégorien, là, c'est janvier, n'est-ce pas? On peut faire des choses, la même chose. C'est une question de foi et de croyance. Donc, une fois chaque année, chaque 14 de Nissan, la Pâque est célébrée. Et Dieu donne donc des instructions à ses serviteurs, Moïse et Aaron, dans le pays. Il dit, ce mois-ci, dites avec moi, ce mois-ci, c'est maintenant. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 2, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Alléluia. Tu peux continuer jusqu'à 5. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau, mais cet agneau, la condition, c'est qu'il soit sans défaut, il doit être mâle, âgé d'1 an. Notez bien l'âge. 1 an. Âgé d'1 an. Dans le monde spirituel, dans la tradition juive, un enfant mâle est très important. Un bétail, dans le bétail,
le premier agneau, le premier chevreau mâle, c'est très important. Alléluia. Alléluia. Et il est écrit que, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, le mois d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux mois. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. On peut s'arrêter là d'abord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. On va continuer après. La commémoration de la sortie du peuple des Hébreux de l'esclavage en Égypte, la libération et l'expulsion de Canaan est passée par cette étape-là. Exode 1. Et c'est dans cette période-là que Dieu ordonne à Moïse et à Aaron de dire au peuple de tuer un agneau de leur troupeau, un agneau mâle de 1 an. Et de prendre le sang de cet agneau, de ce chevreau, et de le mettre sur les portes, les poteaux et les linteaux de leur porte, de leur maison, afin que, lorsqu'il viendra frapper les premiers-nés des enfants d'Égypte, que les maisons de son peuple seraient épargnées. Vous voyez l'importance du sang commence à se dévoiler. Il y a une importance dans le sang. Il y a une puissance dans le sang. Dieu reconnaît le sang. L'Esprit reconnaît le sang. Et c'est par ordre de Dieu que les Hébreux ont appliqué cela. Alléluia. C'est très important. Continue la lecture au verset 7. Il est écrit, verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9. Vous ne le mangerez point, à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Amen. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Le pain sans levain, c'est le pain qui n'a pas de levure, qui n'a pas de la levure pour le gonfler. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est un pain, on peut dire pur. Un pain bio. Alléluia. Et aromatisé par des herbes amères. C'est là, en souvenance de la souffrance. Quand tu souffres, on peut dire la vie amère. Tes os sont marins, amers. La souffrance. C'est un souvenir de cela. Il devait assaisonner ça des herbes amères. Alléluia. C'est très important. Mais Dieu donne des instructions quant au scénario, quant à la procédure, comment ça va se faire. C'est ce que nous avons commencé à lire et nous pouvons continuer. Le cérémonial de la Pâque juive, il faut retenir qu'il y a un scénario précis. D'abord, tu peux t'asseoir. D'abord, il y a les bénédictions. Chacun devait se souvenir des bienfaits de Dieu dans sa vie spirituelle, sa vie familiale, sa vie de tous les jours. Il y en a combien qui étaient ici vendredi? Levez la main. Vous avez vu ce qui s'est passé? L'inspiration du Saint-Esprit, la prophétie a dit, chacun vient ici, il va proclamer Dieu, adorer Dieu. Et j'ai entendu les gens prier à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, j'étais autrefois ceci, j'étais malheureuse, je souffrais, on m'avait abandonné, on m'avait rejeté, j'étais malade, tu m'as dit. Et donc c'est la révolte, c'est le temps là, la première étape chez les Juifs, c'était ça. Il fallait reconnaître les bénédictions de Dieu, la grandeur de Dieu. C'est ça la première chose. Chacun devait se souvenir des bienfaits de Dieu dans sa vie personnelle, pour sa famille, pour son travail,
pour sa sécurité et pour tout. Et il devait glorifier Yahweh l'Éternel pour sa grandeur, sa majesté et le remercier. Alléluia. On ne fait rien pour rien dans la maison de Dieu. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on ne fait rien pour Dieu. J'ai dit que j'étais béni vendredi. Pour la maturité spirituelle que Dieu nous avait donnée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le peuple? Parce que Dieu travaille. Oui. En toute chose, il faut d'abord élever Dieu. Il faut d'abord élever Dieu. Il faut d'abord reconnaître ce qu'il a fait pour toi. C'est pourquoi quand Jésus a enseigné à ses disciples, il a dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Introduction. D'abord, glorifier Dieu. On ne peut pas amener un sacrifice, comme c'est la Pâque aujourd'hui, on va acheter les œufs, c'est le mouvement du monde, on va acheter les œufs de Pâques, on va jouer avec ça, les cadeaux pour les enfants, on va acheter un gros gâteau, on va se gonfler le ventre. C'est une bonne chose, certes, mais c'est le temps. C'est le moment de se souvenir de ce que Dieu est pour toi et ce qu'il a fait pour toi. Si tu peux l'adorer, tu l'adores. Adorer ne veut pas dire que chanter. Hein? Adorer, ce que vous avez fait la dernière fois, c'était adorer. Donner des bonnes paroles, donner des éloges à ce Dieu. Les Juifs étaient obligés de le faire. C'est dans le... Ils aimaient leur Dieu, ils ont vu ce que Dieu a fait pour eux. La souffrance pendant 430 ans, la servitude, sur le coup de chicotte, tu travailles durement pour manger ton pain. Tu ne bouges pas, il n'y a pas de liberté. Un esclave n'est pas libre. Un prisonnier n'est pas libre de tout mouvement. Il est privé de cette loi. Ça, c'était physiquement, mais spirituellement. Il y a beaucoup qui sont en esclavage. Il y a beaucoup qui sont en prison. Beaucoup qui sont dans les captivités. Je déclare pour le peuple la faveur divine et tous ceux qui nous suivent. Dieu a dit. Il est écrit en Isaïe 49. Oui. Oui. Le butin du tyran lui sera ôté et la capture du puissant lui échappera. Je déclare pour toi et moi que si tu étais un butin d'un tyran quelconque qui te convoite encore aujourd'hui, même si tu es en Christ, et Dieu a dit que le butin lui sera enlevé. Tu sortiras de cette captivité, et si captivité il y a dans ta famille, dans tes origines. Aucun pharaon ne te maintiendra en esclavage. Alléluia. Donc, premièrement, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu. Et lui dire merci, rendre grâce pour ses bienfaits. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi ce que nous avons fait vendredi, le pourquoi de ce que nous avons fait vendredi. Alléluia. Je dis c'est la célébration de la Pâque romanique. Après, nous allons aller à table. Mais il fallait que dans vos cœurs, dans votre cœur, certains ont pleuré, oui, pleuré. De repentance. Il y a un cœur repentant. Parce que Dieu a fait des grandes choses dans ta vie. Tu ne peux pas dire que Dieu n'a jamais rien fait. Alléluia. Tes parents t'ont donné du pain. Ils t'ont donné la nourriture, ils t'ont payé le corps, ils t'ont habillé. Mais Dieu t'a donné la vie. Il t'a donné la vie éternelle. Et Jésus est venu pour te donner la vie dans l'abondance. Alléluia. Deuxième étape. Ensuite venait la phase de mémorial, de la Pâque. La Pâque signifie la libération. Ici, il revenait au chef de famille. Dites chef de famille. Chef de famille. Chef de famille. De rappeler le récit de l'exode aux membres de sa famille. En termes de récit. Et le fils cadet vint lui demander, papa, pourquoi on fait cela? Pourquoi fait-on cela? Pourquoi célèbre-t-on la Pâque? Pourquoi on fait ces choses-là? Voilà comment ça devait se passer. Ça s'est passé. Et d'où c'est là qu'on tirer notre thème d'aujourd'hui. La Pâque. Pourquoi la célébrer? Comment la célébrer? Alléluia! Alléluia! Papa, pourquoi ce rite? Et la réponse du père de la famille, qu'on peut assimiler au sacrificateur,
se trouve en Exode 24, 12, 24 à 28. Lisons cela à votre voix. Exode 12, verset 24 à 28. Il est écrit, vous observerez cela comme une loi et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous ces usages, vous répondrez, c'est le sacrifice à passer par en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Action d'obéissance au commandement de Dieu. C'est ce que Dieu a commandé. Pourquoi, papa? Pourquoi aujourd'hui nous le faisons? C'est parce que Dieu a ordonné que le chef de famille le fasse, que le sacrificateur le fasse aujourd'hui. Et lorsque les enfants, le fils te demande, tu diras, et vous devez observer cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon la promesse, vous observez cet usage sacré. C'est très sacré, ce qui est sacré vient de Dieu. Alléluia. C'est très sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva notre maison, le peuple s'inclina et se prosterna. Alléluia. Dieu a finalement, véritablement frappé les enfants, les premiers-nés d'Égypte. Cela est confirmé après Exode 12, verset 24 à 28. Pour le voir aussi en Deutéronome 6, verset 20 à 25. Deutéronome 6, verset 20 à 25. Deutéronome 6, verset 20 à 25. Il est écrit, lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrites. L'enfant pose des questions aux parents, n'est-ce pas? Nous avons été tous à la Pâque, moi-même, comme le disait l'évangéliste. Moi aussi, c'est à la Pâque que j'étais la première communion et la confirmation. Chez les catholiques. On était tous en blanc, on a fait 2 semaines de préparation, même moi je ne sais plus. Et on récitait le catéchisme, la catéchèse. Et le monseigneur partait de Mouila, il y avait un monseigneur par région, par 4 régions. Et il venait là-bas, il était influent avec une grosse barbe, avec une grosse pipe. Il croisait les pieds comme ça, et les gens disaient, ah, quand le monseigneur a croisé les pieds, c'est fini, tu vas bloquer, tu ne vas même pas être capable de répondre aux questions. C'était des on-dit, voilà, et donc, voilà. Et je me souviens de mon parrain qui n'est plus. Donc, c'est comme des choses sacrées qui se passent dans la culture chrétienne. Donc, la Pâque, ce sont nos parents qui nous ont montré comment faire. Nous aussi, nous montrons, aujourd'hui, que nous faisons des enfants voient. Mais ils vont te demander un jour, mais pourquoi le faisons-nous? Il y a toujours des motifs pourquoi tu célèbres la Pâque. Les Juifs ont célébré parce qu'ils ont été sortis de la servitude. Toi, tu n'as pas vécu ce qui ressemble à la servitude. Ta famille n'a pas vécu ce qui ressemble à la servitude. Tu n'as pas été frappé spirituellement par la maladie. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, des cornes maléfiques qui sévissent sur ton village, qui disent on va pouvoir lever la tête. On t'a pas jeté aussi dans le puits, n'est-ce pas, l'évangéliste? Moi aussi, on m'a jeté dans le puits. Moi aussi, on m'a jeté dans le puits, spirituellement parlant. Mais chaque fois, Dieu me fait sortir. Spirituellement. Alléluia. Donc, si tu te souviens de cela,
Ici, en Deutéronome 6, verset 20, il est écrit: lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu nous prescrit, tu diras à ton fils: nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Alléluia. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Ce que nous étions autrefois, la mémoire humaine peut se souvenir un peu. Mais comme nous n'avons pas la culture écrite en Afrique, il y a des choses que nos parents ont vécues, nos ancêtres ont vécues. Moi, j'ai vu mon grand-père jouer avec des cicatrices au dos. Ça, il a une peau qui se cicatrise et ça gonfle. Mais c'était de travaux forcés. Avant l'indépendance, il y avait des travaux forcés. On les chicotait. Les miliciens les chicotaient. On vient, on prend ta femme, on le met sur le lit et toi, tu vas sous le lit. La persécution, l'oppression. On allait couper le comé. On commençait les sorties de comé. C'était forcé à la chicote. Et ce n'est pas les bulldozers qui tiraient le billes de comé. C'était les hommes. On prenait les hommes forts de tous les villages. On les mettait les uns après les autres. On tirait. Les hommes valides. Les souvenirs de l'esclavage. Là, on a amené nos parents loin de leur terre. C'est tout ça que nous avons vécu. Ça a un impact spirituel dans nos vies, dans les descendants. Alléluia. Il faut l'intervention de Dieu pour que cela s'arrête. Verset 22. L'Éternel a opéré sous nos yeux, ça c'est tout le récit que le parent dit à ses enfants. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, comme les contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir Pessah. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Dans le pays qu'il nous avait juré à nos pères de nous donner. Qu'est-ce que l'Éternel a juré pour toi en cette année 2025? Qu'est-ce qu'il a promis pour toi? Quelle est la prophétie de l'année 2025? 2025, mon année, héritage des cieux et de belles possessions. Psaume 16, verset 6. Il est écrit, Psaume 16, verset 6. Un héritage des cieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Une petite phrase comme ça, d'ici la fin de l'année, vous allez oublier. Si tu oublies, qu'est-ce que tu diras à tes enfants? Que 2025, la prochaine année pour nous, à la fin de c'était Psaume 16, verset 6. Un héritage des cieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Il faut que les parents aujourd'hui, nous retiennons ces choses pour donner à ceux qui viendront. Enfants n'est pas seulement nos enfants physiques. Tu es devenu un enfant spirituel de Dieu. Un enfant de Dieu, un héritier de Dieu, mais qu'est-ce que tu gardes en toi pour donner à ceux qui viennent après toi? L'histoire de la famille divine, c'est toi qui la détiens aujourd'hui. Tu dois être un grand témoignage vivant. Tu es suscité pour éclairer le monde des ténèbres, révéler la gloire de Dieu. Révéler la gloire de Dieu, surtout dans la parole. Alléluia. Amen. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Derrière la Pâque, derrière la pratique de la Pâque, il y a quoi? Il y a l'intervention divine. L'intervention de Dieu lorsque nous retenons, mettons en pratique les lois de Dieu, lorsque nous craignons l'Éternel, notre Dieu, et il nous donne quoi? D'être heureux, donc béni, et qui nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Béni soit l'homme qui craint l'Éternel, c'est-à-dire que l'homme, la femme, qui craint l'Éternel. Qui n'oublie pas ses commandements. Qui ne se contente pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais qui la met en pratique.
Il est comme un arbre planté près des eaux, près du courant d'eau. Et son feuillage ne se flétrit jamais. Il porte des fruits en sa saison. Je commande, j'ordonne que tu porteras des fruits. À condition d'observer les commandements de Dieu et de les mettre en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, Dieu, lorsque tu obéis à ses commandements, tu les mets en pratique, il te donne d'être heureux, il te conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Au verset 25, nous aurons la justice en partage. Il dit que j'ai la justice en partage. Avec tous mes frères et sœurs en Christ, nous avons la justice en partage. Si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements, notre Dieu, comme il l'a ordonné, nous avons la justice en partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque n'est pas simplement une fête. La Pâque n'est pas simplement une fête. C'est un temps, un moment où nous devons faire un effort d'entrer en communion avec notre Dieu. De voir d'où tu viens. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui et où est-ce que Dieu veut t'amener? Autrefois, il a promis à son peuple d'Israël d'aller à Canaan. Mais toi, aujourd'hui, Dieu te permet d'aller où? Ce n'est pas Canaan, c'est un Canaan spirituel. Jésus est déjà parti te réserver une place, n'est-ce pas? Une place d'honneur. Jésus aujourd'hui est assis à la droite du Père. Bien que mort à la croix, bien que crucifié, Jésus a été ressuscité dans les morts. Avec lui, nous sommes restés dans les morts et nous sommes enlevés. À la droite du Père, nous sommes assis sur le trône de gloire. Spirituellement, nous regardons le monde là-haut. Nous ne sommes plus de ce monde, bien qu'étant physiquement dans ce monde. Alléluia. Il faut avoir le pouvoir de glorifier en Dieu. C'est-à-dire avoir sa parole. Ce n'est pas de la récitation, mais c'est la foi en ce que Dieu dit. Alléluia. En obéissant donc au commandement de Dieu, l'Éternel a frappé les Juifs. La Pâque juive se ramène donc à 3 temples importants. 3 étapes, 3 temples. Exode 12, verset 20 à 31. Qu'est-ce qu'il est écrit? Exode 12, verset 20 à 31. Il est écrit, vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez, prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel voit le sang que tu as aspergé sur les 2 poteaux de tes portes et le linteau, il voit, parce qu'il lui voit. Vous savez que le sang aussi a l'odeur. Le sang aussi a un parfum. Alléluia. Il y a le mauvais sang, il y a le bon sang. Alléluia. Et donc, lorsque Dieu voit cela, il va passer, il dit voilà, ça c'est le signe que vous appartenez à Dieu. Alléluia. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le signe que vous appartenez à Dieu aussi se trouve dans le Saint-Esprit. La Bible déclare que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui est un signe que vous appartenez à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu le connaît, quelqu'un qui asperge le sang sur lui, mais Dieu le connaît aussi celui qui a le Saint-Esprit en lui. Donc,
les Juifs sont obligés de se souvenir de cela. Ils se souviennent que c'est Dieu qui les a délivrés. Chaque Juif qui mange la Pâque commémore cette nuit, parce que c'est de la nuit que ça s'est passé la délivrance. La nuit. La nuit. Lorsque nous avons lu, c'est la nuit que ça s'est passé. La nuit. C'est très important. Au verset 12, il est écrit, cette nuit-là, l'Éternel dit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Bien aimé, la prière de la nuit est très importante. La nuit, la prière, Jésus a prié la nuit. Toi aussi, tu dois prier la nuit. Alléluia. Quand tu pries la nuit, n'oublie pas d'asperger le sang de Jésus sur toi-même, de te couvrir par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau pascal, qui est l'agneau de Dieu, qui vient ôter le péché du monde. Tu l'asperges sur toi, sur ta famille, sur ta maison, sur tes biens, spirituellement parlant. Alléluia. Il y en a qui font même cet acte prophétique aujourd'hui, toujours. Hein? Jésus a dit, faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi, le sang et le pain. Donc chaque juif qui mange la Pâque se souvient toujours de la délivrance que Dieu leur a accordée, de la liberté de toutes sortes de jours, et se projette aussi dans l'avenir, sachant que l'Éternel, qui ne change pas, le délivrera de toute œuvre mauvaise. Toi aussi aujourd'hui, quand tu célèbres la Pâque, tu vas te souvenir de cela. Que Dieu n'est pas un homme menti, il ne fait cela pour se répartir. La Pâque, c'est Pessah, te faire passer. Il te fait passer dans la mer Rouge. Il te fait passer par les eaux du baptême. Il te fait passer d'une vie antérieure qui était mauvaise et par une vie meilleure. Car Dieu a beaucoup de projets de paix et non de malheur. Alléluia. C'est cela. Ensuite est venue la Pâque de Jésus au temps du Nouveau Testament. La Pâque de Jésus. La Pâque de Jésus. La Pâque de Jésus au Nouveau Testament. C'est cela. La Pâque de Jésus est arrivée. Jésus, avant de partir au Père, il a rassemblé ses apôtres. À la veille de sa mort, Jésus va rassembler ses disciples autour d'une table. Et ce dernier repas avec les apôtres évoque la Pâque. Comment la commémorer? Jésus va l'enseigner à ses disciples dans Marc 14, verset 22 à 25. Vous notez seulement, je ne vais pas faire, ça va être la deuxième partie de notre culte. Marc 14, verset 22 à 25, Luc 22, verset 19 à 20, Luc 22, verset 19 à 20, 1 Corinthiens 11, verset 23 à 25. Donc, avec Jésus, la Pâque va changer de contenu. La Pâque va changer de contenu. C'est-à-dire que l'agneau qui est immolé ne sera plus un animal quelconque de ton bétail, mais ce sera l'agneau sans tache ni ride, dont le sang est pur. Cet agneau, c'est Jésus. Cet agneau, c'est Jésus. Il s'est livré lui-même pour toi et moi. Amen. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Jésus a cherché quelqu'un, il dit, qui je vais envoyer? Il a dit, moi. Il n'a pas fait comme Jonas, c'est un instant pour dire, non, c'est plus, il est trop rebelle, moi je ne parle pas. Il a dit, moi je suis là, envoie-moi. Et Jésus a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour toi. Jésus est l'agneau immolé. Jésus s'est sacrifié, il a été crucifié et il est mort à la croix pour toi et moi. Mais il n'est pas resté dans beaucoup de lois de ce monde sont restés dans mais Jésus, il n'est pas resté dans il est ressuscité dans les morts. Est-ce qu'on peut acclamer ça?
Jésus est ressuscité dans les morts, il est vivant. Le Jésus que tu sais, que tu pries, il est vivant. Vous savez, il y a beaucoup de Jésus. Il y a beaucoup de gens, il y a des homonymes de Jésus, non, il y a beaucoup d'homonymes. Mais le Jésus que tu sais, il est vivant. La résurrection ou la Pâque chrétienne d'aujourd'hui constitue le fondement de notre foi. C'est le fondement de ta foi. Selon Romains 10, verset 8 à 10, qu'est-ce qu'il est écrit? Romains, verset 10 à 8. Si tu confesses, avec moi. Ça, c'est des choses qu'on les tenait par cœur au début de la vie chrétienne, de la conversion. Romains 10, verset 8 à 10. Il est écrit. Donc, le livre de Romains, chapitre 8, verset 8. Chapitre 10, verset 8 à 10. Il est écrit. Verset 8 à 10. Quelle donc? La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur. Que Dieu l'a ressuscité. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Dis après moi. Si je crois, si je crois, si je confesse, de ma bouche, le Seigneur Jésus, et si je crois que Dieu l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Je suis sauvé. Continue. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche. En confessant, en déclarant de la bouche. On parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Il y a confession, il y a croire. Il y a confesser, il y a croire. Et le verset 10 pour terminer. Verset 11. Tu as fini le verset 10? Oui. C'est tout. Ça va. Merci beaucoup. Donc nous sommes sauvés si nous confessons, si nous affirmons de notre bouche que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et si nous croyons de cœur, il faut notre cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, alors nous sommes sauvés. Ainsi Dieu nous rend juste. Il rend juste celui qui croit à ce miracle de la résurrection. Alléluia. Si tu as cru, tu es aussi sauvé. Si tu as cru que Jésus est vivant, tu es sauvé. Alléluia. Il est sauvé, il y a des preuves. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Cette église, c'est la majorité, c'est des femmes. Vous savez que c'est les femmes qui sont parties. Ils sont partis toujours par compassion à leur Seigneur. Ils ont servi le Seigneur. Le Seigneur leur a fait du bien. Ils sont partis au Congo, cherchant à embellir, embaumer, faire des aromates, parfumer le corps de Jésus. Mais quand elles sont arrivées, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le tombeau est ouvert, le tombeau est vide. Je déclare pour toi aujourd'hui. Et si on t'a mis dans le tombeau, ton tombeau est ouvert. Et tu es sorti vivant. Jésus est sorti vivant. Toi aussi tu es sorti vivant. Au nom de Jésus. Celui qui creuse une fosse pour toi, il entrera lui-même dans la fosse qu'il a creusée. Au nom de Jésus. La pierre a été roulée. Les anges de la famille divine vont intervenir pour toi. Toute pierre qui te coinçait quelque part, tout dans un tombeau, dans une cage satanique, cette pierre est roulée aujourd'hui. Elle tombe sur tes persécuteurs. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. En résumé de tout cela, nous allons résumer cela en quelques points. Le point saillant. Qu'est-ce que la Pâque? Notez ce premier point. La Pâque nous rappelle le sacrifice total de Jésus à la croix. La Pâque nous rappelle le sacrifice total de Jésus à la croix. Pourquoi? Pour notre rédemption et pour la rémission de tous nos péchés. Pour notre rédemption et pour la rémission de tous nos péchés. C'est notre victoire contre le péché et la mort. Alléluia. Lisons Éphésiens 1, verset 7.
Éphésiens 1, verset 7, il est écrit en Christ, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. Tu peux relire encore? Il est écrit en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Amen. Là où tu es, moi j'aime quand on lève la main. Excusez-moi, ce n'est pas la dictature. J'aime prier en levant la main. Tu peux prier, tu peux mettre ta main au cœur. Moi j'aime lever la main. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix de Golgotha. Ce matin, aide-moi à mieux comprendre, à mieux prendre en conscience de ton amour et de ta grâce envers moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de deuxième point. La Pâque, c'est notre Pessah spirituel, notre passage de la mort éternelle à la vie éternelle. La Pâque, c'est notre Pessah, notre passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Par la croix, Jésus nous a délivrés et libérés de l'esclavage spirituel, de la mort spirituelle. Alléluia. Nous allons confesser là aussi, nous n'allons pas dire, selon qu'il est écrit en Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a. C'est pour la liberté que Christ nous a. Alléluia. Père éternel, je déclare que je suis libre. Je suis libre en Jésus. Jésus m'a sorti de mon Égypte ancestrale. Jésus m'a sorti de mon Égypte familiale. Toute chaîne maléfique qui m'y retenait attaché est brisée, est brisée, est brisée. Secoue les pieds, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, 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 brisées. Aujourd'hui, tu es libéré de ton Égypte ancestrale, de ton Égypte familiale, là où se disait la maladie qui a tué tes parents, tes ancêtres, ne te verra pas, ne te touchera pas. Tu es libéré, les chaînes sont brisées et tu proclames la liberté en Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant, n'est-ce pas? Troisième point, la Pâque, c'est la résurrection et l'espérance. La Pâque est notre résurrection et notre espérance. Lorsque les femmes sont allées au sépulcre, c'était les premières. Ils sont arrivés au tombeau, ils ont constaté que le tombeau était déjà ouvert et le corps du Seigneur n'y était plus. Matthieu 28, verset 5 à 6. La Pâque est notre espoir de vie pour la vie. Peu importe ce qui semblait mort dans ta vie, mort dans ton foyer, mort dans tes finances, même dans ton ministère, dans tes organes de corps, dans tes finances. Je déclare ce matin qu'en Christ, tu reçois la vie maintenant. Tu reçois la vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a la résurrection maintenant. Le rétablissement. La restauration. Aujourd'hui, la Pâque, c'est pour toi un nouveau départ. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre le mystère de la Pâque. Aide-moi à comprendre qu'en ce moment, moi, je suis ressuscité, je suis rétabli, je suis restauré. Seigneur, aujourd'hui, le jour de la Pâque, tu m'accordes un nouveau départ. Tu m'accordes un nouveau Pessah, un nouveau départ. Tu me fais passer de la mort à la vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Point numéro 4. La Pâque me restaure dans ma nouvelle identité en Christ. La Pâque te restaure dans ton nouvelle identité en Christ. Une chose, c'est de célébrer la Pâque tout le temps avec le monde. Mais toi, tu es différent. Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Tu es devenu quoi? Fils de Dieu par l'adoption, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Alléluia.
Il est écrit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Égaux héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. Quelle que soit la souffrance que tu traverses aujourd'hui, Dieu a dit que tu seras glorifié avec lui. Jésus te promet que tu seras glorifié avec lui. Au nom de Jésus, ce ne sont que des étapes que tu dois traverser. Le fer qui soit pur, il doit être mis dans le feu pour être épuré. Je déclare que ta vie va être épurée. Dans cette période de Pâques, ton cœur va être épuré. Aujourd'hui, peut-être tu fais beaucoup de gaffes, mais Dieu va t'aider. Il avait aidé Saul de Tarse à sortir de sa situation. Il était persécuteur de l'église. Mais toi qui persécutes l'église aujourd'hui, ça va, c'est bien qu'un temps, ça va finir. Toi qui te plains tout le temps, ça va finir. Ça, toi qui es tout le temps des cauchemars de la nuit, ça va finir. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu va te relever. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ne vivons plus comme esclaves du monde ou du passé. Mais nous vivons comme fils et filles de Dieu, comme héritiers de Dieu. C'est-à-dire 2025, nous rentrons dans notre héritage délicieux et nous possédons notre possession, notre belle possession. Amen. 5e point. La Pâque te rappelle ton appel à la mission. La Pâque te rappelle ton appel à la mission. Jésus t'a appelé depuis longtemps. Hey, tu avais été prédestiné selon la vocation que l'Éternel t'a donnée. Mais aujourd'hui, tu ne comprends peut-être pas la vocation. Il t'a appelé en Matthieu 28, verset 19. Il est écrit. Hey, il est écrit quoi? Matthieu chapitre 28, verset 19. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint. L'ange a parlé comme ça aux femmes. Après, quelques temps après, les mêmes disciples ont rencontré Jésus. Jésus leur a dit cette mission-là. Il dit, allez-y, partout dans le monde, faites de tous les disciples, et allez-y dire que Jésus est ressuscité. Nous allons prier sur ça. Prions ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, encore une fois, Seigneur Jésus, fais de moi un instrument de grande valeur entre tes mains. Fais de moi un témoin vivant de ta lumière et envoie-moi, équipe-moi pour aller porter ta lumière. La lumière de l'évangile partout dans le monde. Au nom de, dernier point, 6e point. La Pâque fait de nous des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. La Pâque fait de nous des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Lorsque tu célèbres la Pâque, tu vis la Pâque véritablement, tu n'es plus la même personne. Ça nous rappelle le passage des peuples hébreux sous la mer. C'est le baptême. C'est le baptême. Alléluia. Alléluia. Que cette célébration de Pâques aujourd'hui soit un tournant dans ta vie au nom de Jésus. Que cette célébration de la Pâques aujourd'hui soit un tournant dans ta vie. Oh Seigneur, ce matin, je ne célèbre pas la Pâque, je ne commémore pas la Pâque comme le monde le fait. Moi, je commémore la Pâque comme tu me l'as enseigné, comme Jésus me l'a enseigné. Seigneur, je profite de cette opportunité pour déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus la même. La vie, le peuple de la famille ne sera plus la même. Donne-nous un nouveau départ. Restaure-nous. Donne-nous de marcher en nouveauté de vie. En Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous avons des témoignages vivants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus.